Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Le prophète Daniel nous décrit ici une véritable scène de couronnement. Cela se passe, nous dit-il, dans les nuées du ciel, c'est-à-dire dans le monde de Dieu. Et voici qu'un fils d'homme, c'est-à-dire un être humain, s'avance vers le vieillard, qui représente Dieu. Je reprends les premiers versets. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il s'avance pour être consacré roi. C'est le jour de son sacre, en quelque sorte. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. C'est donc une royauté universelle et éternelle. Et je note au passage qu'il ne s'en empare pas, il ne la conquiert pas par la force. Daniel dit d'une part qu'on le fait avancer vers le trône de Dieu, il ne s'en approche pas de sa propre initiative, et d'autre part, il lui fut donné domination, gloire et royauté. Notre lecture de ce dimanche s'arrête ici, mais pour bien la comprendre, il faut lire la suite. Car Daniel poursuit le récit de sa vision. Je cite. « Mon esprit à moi, Daniel, fut angoissé. Les visions de mon esprit me tourmentaient. Je m'approchais d'un de ceux qui se tenaient là, et je demandais ce qu'il y avait de certain au sujet de tout cela. Il me le dit et me fit connaître l'interprétation des choses. Les saints du Très-Haut recevront la royauté, et ils posséderont la royauté pour toujours et à tout jamais. » Et le même interprète céleste redit quelques versets plus loin, « La royauté, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qu'il y a sous tous les cieux ont été donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle. Toutes les souverainetés le serviront et lui obéiront. » Cela veut dire que le Fils d'homme est en réalité le peuple des saints du Très-Haut. Peuple des saints du Très-Haut, en langage biblique, cela veut dire Israël, ou au moins, en temps de persécution, le petit noyau, le reste fidèle. N'oublions pas que Daniel a eu cette vision à un moment de l'histoire d'Israël particulièrement douloureux. C'était pendant l'occupation grecque sous le règne d'Antiochus Épiphane, vers 165 avant Jésus-Christ. Et Daniel s'adresse à ceux qui restent fidèles à la foi juive au cœur même de la persécution, et il leur dit « Vous êtes ce peuple des saints du Très-Haut, qui va recevoir bientôt la royauté. » Cette vision résonne donc comme un message de réconfort. En clair, mes frères, pour l'instant, vous êtes écrasés, mais votre libération approche et elle sera définitive. Cette prédication du prophète Daniel a incontestablement encouragé ses frères à tenir bon, à garder l'espérance, tout comme la prédication sur la résurrection des morts que nous lisions dimanche dernier. Elle en sait que peu de temps après, les Juifs se sont révoltés contre Antiochus Épiphane et ils ont réussi à lui faire plier bagage et la paix est revenue. Mais on a continué à lire Daniel et à le lire cette fois comme une prophétie pour l'avenir. Et certains parmi les Juifs ont commencé à penser que le Messie, le roi idéal attendu pour la fin des temps, ne serait pas un individu particulier, mais un peuple. À tel point qu'à l'époque de la naissance de Jésus, si tout le monde en Israël attendait impatiemment le Messie, tout le monde ne l'imaginait pas de la même manière. Certains attendaient un homme
d'autres attendaient un Messie collectif, qu'ils appelaient le petit reste d'Israël, une expression qui remonte au prophète Amos au 8e siècle, ou le Fils d'homme précisément, en référence à cette parole du prophète Daniel. Or, voici que Jésus de Nazareth employait très volontiers cette expression « Fils de l'homme » et très visiblement à de nombreuses reprises, c'était pour se désigner lui-même. Mais cela posait immédiatement plusieurs questions. Premièrement, si Jésus emploie fréquemment l'expression « Fils de l'homme », personne d'autre ne lui attribue jamais ce titre. Or, ce n'est pas par ignorance, car le livre de Daniel était bien connu. Mais justement, s'il était bien connu, on ne pouvait certainement pas reconnaître ce titre à Jésus. Ses contemporains n'étaient évidemment pas tentés d'identifier Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, avec le peuple des saints du Très-Haut, un collectif. Deuxièmement, Jésus a apporté une modification de fond à la représentation classique du Fils de l'homme. Il reprend bien les termes du livre de Daniel. Je cite, « On verra le Fils de l'homme venir, entouré de nuées, dans la plénitude de la puissance et de la gloire. » Marc chapitre 13. Mais il y ajoute tout un aspect de souffrance, toujours dans l'évangile de Marc. Je cite, « Il enseignait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront. » Après sa résurrection, tout est devenu lumineux pour ses disciples. Jésus est le premier-né de l'humanité nouvelle, la tête, et il fait de nous un seul corps. Et à la fin de l'histoire, nous serons tellement unis que nous serons avec lui comme un seul homme. Avec lui, greffés sur lui, nous serons le peuple des saints du Très-Haut. Psaume 92. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Si la liturgie chrétienne célèbre la fête du Christ roi, c'est parce qu'elle le considère comme le grand vainqueur. Par sa résurrection, il a vaincu la mort. Par le pardon accordé à ses bourreaux, il a vaincu la haine. En même temps, nous chrétiens sommes bien conscients du caractère paradoxal, presque provoquant, d'une telle fête. Nous osons dire que le Christ est déjà roi, mais nous rencontrons tous les jours l'apparence du contraire. La mort engloutit tous les jours des millions d'hommes, et la haine sévit sur des quantités de champs de bataille, petits ou grands. Mais justement, en célébrant la fête du Christ roi, nous affirmons opiniâtrement notre foi et nous réchauffons notre espérance pour y puiser la force de hâter la réalisation de ce règne. Eh bien, le psaume 92 se situe exactement dans cette optique. De la même manière que la liturgie chrétienne célèbre la fête du Christ roi, la liturgie juive célèbre Dieu roi. La même foi, la même espérance anime les Juifs et la même impatience de voir poindre le jour de Dieu. Leur point d'appui, c'est d'abord l'expérience de l'Exode. Dieu s'est révélé à eux comme le Dieu libérateur. Dieu leur a proposé son alliance. Voilà ces titres de gloire. Pour cette acclamation de la royauté de Dieu, le compositeur du psaume a pris comme modèle ce qui se passait le jour du sacre d'un nouveau roi. Je vous raconte. La scène se déroule dans la salle du trône. Le roi est revêtu du manteau royal. Il siège désormais sur le trône. Il a signé la charte d'intronisation. Il est entré en possession du palais royal. Alors s'élève une clameur immense, jaillit de la poitrine des milliers d'assistants, quelque chose comme « Vive le roi !» En hébreu, on appelle cette acclamation la teroua. C'est une acclamation guerrière, à l'origine, l'acclamation de la victoire sur l'ennemi. Ici,
Le roi que l'on acclame, c'est Dieu lui-même. Plus que tout autre, il mérite l'acclamation, les ovations, lui qui est victorieux de toutes les forces du mal, du chaos, de la séparation. C'est pourquoi le psaume commence par l'acclamation « Le Seigneur est roi ». Lui aussi est revêtu de vêtements royaux. Il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Ce sont les vêtements du Créateur, magnificence et force. En hébreu, l'expression est très imagée. Il a revêtu sa force. Cela évoque littéralement, dans la langue, le geste de nouer un vêtement sur ses reins, comme le potier noue son tablier pour travailler l'argile. Son trône, c'est le cosmos tout entier, un trône qui tient bon, et la terre tient bon inébranlable. Vous reconnaissez le psaume, « Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es ». Il y a dans ce verset apparemment anodin au moins deux petites pointes. L'une contre les idoles, dont les statues sont à la merci de n'importe qui. L'autre contre les rois de la terre. En Israël, de tout temps, l'histoire de la royauté a été troublée, voire dramatique. Le trône de Dieu, au contraire, est inébranlable. Et il est établi, lui, dans la durée. Combien de rois d'Israël n'ont régné que très peu d'années, voire de jours? Et c'est la création tout entière qui clame qu'il est roi, parce qu'il en est le maître incontesté. Même les forces de la mer lui sont soumises. Israël, qui a une fenêtre sur la Méditerranée, sait bien que la mer peut se montrer indomptable. Indomptable pour l'homme, peut-être, mais pas pour Dieu. Et notre psaume le dit magnifiquement. Les flots ont beau se soulever dans un mugissement terrible, ils sont sous la domination de Dieu. Et là, il faut lire les deux versets centraux de ce psaume, qui ne font pas partie de la lecture de ce dimanche, mais je vous les offre. Les flots s'élèvent, Seigneur. Les flots élèvent leur voix. Les flots élèvent leur fracas. Plus que la voix des eaux profondes, des vagues superbes de la mer, superbe est le Seigneur dans les hauteurs. Ces flots maîtrisés, ce sont également ceux de la mer des roseaux, à laquelle Dieu a imposé de laisser le passage à son peuple. Et depuis ce jour-là, le Dieu fidèle a toujours accompagné son peuple. Et c'est le sens de la phrase « Tes volontés sont vraiment immuables ». Le mot traduit ici par immuable est de la même racine que le mot « amen ». Il évoque fidélité, stabilité, vérité, immuabilité, fermeté. Cette fidélité de Dieu, toujours présent au milieu de son peuple, est concrétisée par le temple magnifique de Jérusalem. Signe de la présence de Dieu, il est un reflet de sa sainteté. La sainteté emplit ta maison, dit le psaume. On peut probablement relever ici une nouvelle petite pointe d'ironie. La sainteté emplit ta maison et seulement ta maison. Les rois d'Israël ont été rarement des saints. Mais surtout, après l'exil à Babylone, cette phrase reflète la joie d'avoir reconstruit le temple dignement. La ville de Jérusalem abrite de nouveau la sainte maison de Dieu. Quand ce psaume est chanté au temple de Jérusalem, après l'exil donc, à une époque où il n'y a plus de roi en Israël, il célèbre la royauté de Dieu, mais aussi il célèbre d'avance le futur roi Messie qu'on attend et qui sera, lui, la fidèle image de Dieu. Et on sait déjà qu'à travers ce Messie, c'est le peuple élu et en définitive l'humanité tout entière qui partagera la royauté, comme la reine trône auprès du roi. Au cours de la fête des Tentes à l'automne, où ce psaume était repris chaque année, on célébrait par avance l'accomplissement de toute l'histoire, l'alliance définitive, les noces de Dieu et de l'humanité. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts,
le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. La difficulté de ce texte vient de l'extrême densité de ces phrases. Elles évoquent tout le mystère du Christ, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le souverain des rois de la terre. Chaque mot, chaque expression en dit un aspect. Jésus, c'est le nom d'un simple homme de Nazareth, mais il veut déjà dire Dieu sauve. Christ, c'est-à-dire Messie, rempli de l'Esprit de Dieu. Le témoin fidèle fait écho à la déclaration de Jésus à Pilate. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Le premier-né des morts, toute la foi des premiers chrétiens est là. Cet homme, mortel comme les autres, Dieu l'a ressuscité. Et désormais, il entraîne derrière lui tous ses frères, lui qui est le premier-né d'une longue lignée. Le souverain des rois de la terre, nouvelle affirmation qu'il est le Messie. Au passage, on l'a remarqué, l'énumération comporte 3 qualificatifs. Témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, souverain des rois de la terre. Dans l'Apocalypse, les nombres sont toujours symboliques. Les expressions ternaires étaient réservées à Dieu. Les utiliser pour Jésus, c'est dire qu'il est l'égal de Dieu, qu'il est Dieu. La deuxième phrase reprend et amplifie la première. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Là encore, nous retrouvons les énoncés traditionnels de la foi. L'amour du Christ pour l'humanité, sa vie donnée, c'est le sens de l'expression sans verser, pour nous libérer du mal. Il a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. C'est un rappel de la promesse faite à Moïse. Enfin, en Jésus-Christ, s'est réalisée cette lointaine promesse du livre de l'Exode. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Ces 2 paragraphes sont en forme de souhait, vous l'avez remarqué. Au début, à vous la grâce et la paix, et à la fin, à lui la gloire et la souveraineté. Pour nous, la grâce et la paix, pour lui, la gloire et la souveraineté. On peut évidemment se demander pourquoi ces propositions sont sous forme de souhait. Pour la deuxième, c'est évident. Saint Jean nous invite à rendre gloire à Dieu et à reconnaître sa souveraineté, mais encore faut-il que nous le fassions. Mais pour la première, c'est plus surprenant. À vous la grâce et la paix. Dieu pourrait-il ne pas nous donner grâce et paix ? Nous rencontrons souvent de tels souhaits dans la liturgie. Par exemple, que Dieu vous bénisse et vous garde. Ils veulent toujours dire la même chose, je crois. Comme dans tout subjonctif, il y a un vœu, celui de voir se réaliser un événement désirable, mais qui n'est pas encore certain. Le souhait en question ne concerne pas l'œuvre de Dieu, car elle est certaine. Dieu nous donne sans cesse sa grâce, sa paix, sa bénédiction. Mais le souhait nous concerne, nous, pourvu que nous soyons perméables à ce rayonnement permanent de la grâce. À vous, la grâce et la paix, cela veut dire que grâce et paix nous sont offertes. Il ne nous reste qu'à accepter le cadeau qui nous est fait. Voici qu'il vient parmi les nuées.
On reconnaît ici le Fils d'homme dont parlait Daniel dans notre première lecture de ce dimanche. Ce Fils d'homme s'avance vers le trône de Dieu pour y recevoir la royauté universelle. Voilà la première facette de la royauté du Christ, la facette triomphe, si j'ose dire. Mais voici la deuxième, la facette souffrance. Tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et en le voyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. C'est une allusion à la croix du Christ et au coup de lance du soldat. Saint Jean ici fait référence à une parole du prophète Zacharie. Je vous la donne. Ce jour-là, je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de bonne volonté et de supplication. Alors ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils célébreront le deuil pour lui comme pour le Fils unique. Ils le pleureront amèrement, comme on pleure un premier-né. Ce jour-là, une source jaillira pour la maison de David et les habitants de Jérusalem en remède au péché et à la souillure. C'est au livre de Zacharie, chapitres 12 et 13. En parlant d'un esprit de bonne volonté et de supplication, Zacharie pense à une transformation du cœur de l'homme. En levant les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, les hommes verront un innocent exécuté injustement sous un fallacieux prétexte, uniquement parce qu'il dérangeait les autorités religieuses du moment. Et en le voyant, tout d'un coup, leurs yeux et leurs cœurs s'ouvriront. La royauté du Christ sera définitive quand enfin le cœur de tous les hommes sera transformé. Seule cette ouverture de notre cœur nous fera entrer dans la grâce et la paix prévues pour nous par Dieu de toute éternité. Rappelez-vous cette phrase de Jésus. « Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Voilà un texte bien surprenant pour la fête du Christ roi. Dans les évangiles, on trouve très peu d'affirmations de la royauté du Christ. Il faut aller chercher dans le récit de la passion de Jésus la claire affirmation par lui-même de sa royauté. On peut se demander pourquoi Jésus n'a pas dit plus tôt qu'il était roi. Chaque fois qu'on a voulu le faire roi, il s'est dérobé. Chaque fois qu'on a voulu lui faire de la publicité, après des miracles particulièrement impressionnants, par exemple, il donnait des consignes très strictes de silence. Même chose après la transfiguration. Et maintenant, alors qu'il est enchaîné, pauvre, condamné, il se reconnaît roi. C'est-à-dire au moment précis où il n'en a vraiment pas les apparences, au moins à vue humaine. Cela veut certainement dire qu'il faut que nous révisions nos conceptions de la royauté. Rappelons-nous ce qu'il disait à ses disciples, je cite, « Ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir, et les grands sous leur domination. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu
non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ce que veut nous dire Jean quand il nous rapporte l'interrogatoire de Jésus par Pilate, c'est que Jésus est le roi de l'humanité au moment même où il donne sa vie pour elle. Ce roi-là n'a pas d'autre ambition que le service. En fait d'interrogatoire, d'ailleurs, ce face-à-face entre le représentant de l'immense empire romain et un condamné à mort, comme il y en avait des centaines, devient un dialogue, car c'est vraiment le monde à l'envers. Tout au long de la Passion, Jean souligne comme un plaisir le renversement de la situation. Ici, c'est le pouvoir romain qui va reconnaître que le véritable roi, c'est Jésus-Christ. Quand Pilate dit à Jésus « Alors tu es roi », Jésus lui répond « C'est toi qui dis que je suis roi », dans le sens « Tu as tout compris, tu le dis toi-même ». Mais ce royaume n'a rien à voir avec nos royaumes de la terre, défendus par des gardes. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Son royaume, c'est celui de la vérité. Pas d'autre défense que la vérité. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Le mot « vérité » au sens biblique veut dire « fidélité solide de Dieu ». En hébreu, il est de la même racine que le mot « amen » qui signifie ferme, stable, fidèle, vrai. Personne ne peut prétendre détenir la vérité. On appartient à la vérité. Elle ne nous appartient pas. Que de querelles inutiles et même de guerres meurtrières nous aurions pu et pourrions encore éviter si nous n'avions jamais perdu de vue que nous ne possédons pas la vérité. La seule chose importante est d'écouter et de se laisser instruire par elle. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix, affirme Jésus à Pilate. Tout comme il avait dit plus tôt aux Juifs, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous ne m'écoutez pas. Seul Dieu peut nous dire « écoute ». Chaque jour, Jésus et ses disciples répétaient la profession de foi de Juifs, enseignée par la Torah. « Shema Israël », « écoute Israël ». Ce mot dans la bouche de Jésus, c'est donc une autre manière de se révéler comme Dieu. Au baptême et à la transfiguration, la voix du ciel disant à propos de Jésus « écoutez-le », dit aussi qu'il est Dieu. Pilate n'aura pas senti toutes ces résonances. Mais quand Jean rapporte tout cela aux premiers chrétiens, ceux-ci savent lire entre les lignes. On connaît la question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité ? Il raisonne sur la vérité au lieu de s'abandonner à elle et de croire, tout simplement. Tout l'évangile de Jean décrit le dilemme qui se pose à tout homme, croire ou ne pas croire. Marthe de Béthanie a fait le bon choix, celui de l'humilité et de la confiance. Rappelez-vous la phrase de Marthe, « Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir en ce monde. » Pourquoi Marthe, la femme obscure de Judée, a-t-elle accès à cette vérité, elle, et pourquoi pas Pilate ? Pourtant, il n'en est pas loin. « Tu reconnais toi-même que je suis roi, lui dit Jésus. Mais que lui manque-t-il donc à Pilate ? Peut-être d'accepter de ne pas chercher à détenir la vérité, mais d'être pris par elle, de lui appartenir. Apparemment, c'est la seule chose qui nous est demandée pour participer à la royauté du Christ. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Autrement dit, ce sont les pauvres de cœur qui sont les vrais rois, à commencer par Jésus lui-même.